entre autres, cachaient des Juifs dans un faux mur, et évidemment pour les préserver des attaques allemandes. Et un jour, évidemment, ils ont été découverts, ils ont été emmenés pour, évidemment, subir leur peine. Et sa sœur a été exécutée, son père, si ma mémoire est bonne. Et un jour, dans l'histoire, Corey, évidemment, elle a subi les sévices, puis ce qu'on connaît de l'Holocauste. Vous avez sûrement déjà vu certaines choses que les Allemands faisaient aux Juifs. Puis, un jour, elle était dans une église et elle a rencontré un des bourreaux, un geôlier, un soldat allemand. Elle est rentrée face à face. Elle l'a reconnu. Mais lui, évidemment, étant donné que ça s'est fait plusieurs années plus tard, le soldat n'en a jamais reconnu de Corey. Et le soldat est allé vers elle pour lui tendre la main. Puis la réaction qu'elle a eue, ça a été « Je ne suis pas capable de pardonner. » Impossible. Parce que ça l'a reconnecté à tout ce qu'elle avait vécu. Toutes les images défilaient dans sa tête du bourreau. Et tous les sévices qu'elle avait subis, tout ce qu'elle avait vu, elle a dit « Je ne peux pas pardonner. » Et qu'est-ce qui nous amène, qu'est-ce qui m'a amené à qu'on parle un peu de ce sujet-là ce matin, c'est que dernièrement, j'étais autour de la table avec des collègues de travail, puis on parlait c'est venu sur le sujet du pardon. Puis là, évidemment, c'est toujours la question, si quelqu'un faisait des sévices à mon enfant ou à ma femme, comment je réagirais? Alors, les collègues autour disaient, moi, c'est sûr que je serais incapable de pardonner, c'est la réponse qui était dégagée. Puis il disait, moi, s'il me demandait pour peser sur le piton, autrement dit sur la chaise électrique ou quelque chose comme ça, je serais le premier volontaire. Ça, c'est un peu ce qui se dégageait de... Alors, moi, j'étais autour de la table et je me dis, OK, je suis pris comme croyant, on est pris entre le sentiment de hey, si quelqu'un touche à mon enfant ou si quelqu'un touche à ma femme et le sentiment de croyant. On est comme déchiré un petit peu. Vous êtes d'accord? On a comme un double sentiment. On se dit, hey, je ne passerai pas par-dessus, je serais incapable de passer par-dessus ça. Et l'autre sentiment. Corrie ten Boom vivait ce double sentiment-là. Elle réclamait à quelque part justice de ce qu'on lui avait fait subir. Elle revivait tout ça à l'intérieur. Puis à un moment donné, il y a eu un déclic dans sa tête. Le premier déclic qu'elle a fait, c'est de prier. Elle s'est arrêtée, elle a prié, elle a dit, là, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ça? Et surnaturellement, le pardon est venu. Elle a tendu la main au soldat, puis elle a pardonné. Alors, ça nous amène sur ce thème de pardon-là. Et si je reviens à mes collègues de travail, la question que, peut-être à travers les échanges qu'on va avoir au niveau du pardon, la question est la suivante, c'est qu'est-ce qu'on répondrait à ces amis-là, à ces collègues de travail-là? Qu'est-ce que vous auriez répondu? Alors, on va passer au travers l'étude, puis après ça, peut-être que je vous dirai, je vais vous garder un petit peu en attente. Je vais vous dire, moi, ce que moi j'ai répondu sur le moment. Parce que là, ça se passe tout de suite sur l'heure du midi, puis là, évidemment, l'idée ne vient pas tout de suite, mais voici ce que je vais vous dire à peu près ce que j'ai répondu. L'autre chose, c'est qu'on entend souvent, par rapport au pardon, des non-croyants qui vont dire, qui, face à un offenseur, vont simplement dire, par exemple, on voit ça régulièrement, exemple aux nouvelles, où ils vont mentionner qu'ils vont pardonner, mais ils vont pardonner pour eux. C'est-à-dire qu'ils ne le font pas pour lui, mais ils vont le faire pour eux. Vous avez déjà entendu ça? Moi, je vais pardonner parce que ça va me libérer, ça va me faire du bien et ça va me... Okay. Alors, je vous lance la question encore. Est-ce que c'est la forme biblique du pardon? On va essayer de répondre à cette question-là. Ce que j'ai fait en regardant évidemment le thème, ce que j'ai vu, ça fait près plus de 30 ans que je suis croyant, enfant de Dieu. Puis,
ce que j'ai réalisé en étudiant le pardon, c'est que ce n'est pas tout tranché noir ou blanc. Il y a beaucoup de nuances, d'intensité, de variantes, même dans l'application. C'est surprenant comment que c'est. On a différentes formes pour appliquer en tant que croyant le pardon. Et j'espère qu'en regardant les questions à lesquelles on tente de répondre ce matin, une des premières questions, c'est que nous enseignent les textes que je vous ai donnés sur le pardon de Dieu. Alors, comme je vous avais mentionné la semaine passée, vous avez reçu les questions cette semaine. Je vous avais demandé de commencer à regarder ça un petit peu, puis voir qu'est-ce que vous sortez qu'est-ce qui ressort de ces textes-là sur le pardon de Dieu. Alors, je vais évidemment laisser la parole, vous laisser beaucoup plus la parole ce matin. Mais donc, j'avais sorti quelques textes. Il y a peut-être certains textes que vous avez, vous aussi, sortis que vous aimez beaucoup. C'est ce qu'on va commencer ce matin. Donc, il y avait 3 parties, le pardon de Dieu, le pardon dans nos relations, qui est la 2e partie, puis j'ai la 3e partie, je voulais aborder des questions pratiques sur le pardon. Alors, dans l'application, tu dis, bon, comment on fait ça? Puis, ce n'est pas toujours évident, dans certains cas, comment le faire. Il y a peut-être un verset qui vous a touché par rapport au pardon de Dieu dans votre vie de croyant. Moi, il y a un passage un enseignement de Jésus. En fait, c'est un événement qui est arrivé dans la vie de Jésus qui m'a particulièrement touché dès le début de ma vie chrétienne. Et c'est dans Luc 7, 47, quand Jésus est avec Simon. Puis la femme, il y a une femme qui vient essuyer avec ses cheveux les pieds de Jésus, qui verse des larmes, puis qui vraiment démontre de l'amour extrême envers Jésus. Et le verset, dans le fond, qui m'a toujours été imprégné dans ma tête, c'est verset 7, 47, qui dit « C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Ça a été vraiment un verset qui m'a vraiment, dès le début de ma vie chrétienne, qui a été un principe de base qui a été ancré très fort dans ma vie. Je ne dis pas que ça a été toujours facile pour le pardon, mais quand vient le temps de moi-même soit pardonner, offrir le pardon, ça a été un verset qui me reconnecte toujours à ce passage-là. Toi, Seigneur, tu m'as pardonné tellement. Comment je pourrais en retour ne pas aimer, puis pardonner, offrir mon pardon? Donc, de toujours la proportion de ce que Dieu a fait pour moi versus l'offense qui m'est faite. OK? Et c'est vraiment ça que le passage tente de ressortir. Et quand c'est le temps pour nous d'aimer les frères, d'aimer les sœurs, ou d'offrir le pardon. Alors, je vous lance le premier texte, qui est, on peut regarder ensemble, Colossiens 2, 13 à 15. On va y aller comme ça. Puis, ce que je vais vous demander dans vos interventions, si vous pouvez les garder le plus court possible pour que le maximum puisse partager. Donc, dans le temps qu'on a, on va y aller beaucoup en rafale. Dans le fond, ce que je veux, c'est qu'on sorte les principes, puis qu'on regarde dans la pratique comment on pourra faire ça. Alors, Colossiens 2, 13 à 15, on parle du pardon de Dieu. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Moi, c'est ce verset-là que j'aime particulièrement. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. On va arrêter cela. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qu'on peut ressortir du pardon de Dieu là-dedans? Alors, il y a un placeur qui, M. Laflamme, va circuler, puis il va juste vous tendre le micro pour qu'on puisse entendre. Alors, je vous lance, qu'est-ce qu'on ressort comme texte dans ce texte-là? Pas de gêne?
Jésus de briser la glace. La grâce. Excellent. Donc, il y a le mot grâce qui ressort par rapport à une faute. Verset 14. Comment on pourrait qualifier le pardon de Dieu? Là, imaginez un tableau blanc, là. Puis là, tu te mets à écrire le jour 0 de ta naissance jusqu'à aujourd'hui, peu importe l'âge que tu as, 50 ans plus tard. Tu commences à écrire, on aurait rédigé tous les actes, que ce soit les choses que tu as commises envers les autres ou envers Dieu. On aurait tout écrit ça. OK? La question, c'est quelle grandeur de tableau on aurait besoin. Alors, qu'est-ce que le texte nous dit? Qu'est-ce que Dieu a fait avec ça? Il a effacé l'acte. C'est-à-dire qu'il y avait un acte judiciaire, il y avait une peine contre nous, vous êtes d'accord? Coupable de, 2 petits points, on aurait tout eu ça là. Alors, Dieu, ce qu'il a fait, imaginez là, moi je vois l'image, prenne efface, coupable de, on efface le premier. Coupable de, deuxième. Coupable de, on efface, ainsi de suite. Alors, première, on parle d'un pardon qui est un acte. Qui a pris l'initiative là-dedans, selon le texte? C'est Dieu qui a pris le texte et qui a pris l'initiative. C'est lui qui a effacé l'acte. Ce n'est pas nous qui l'a effacé, qui a décidé, bon, aujourd'hui, j'efface mes actes. J'efface ce quoi je suis coupable. C'est lui qui a pris l'initiative d'effacer. C'est autre chose qu'on voit à travers ça? Effacer. Il n'y en a plus. Alors, la question qui suit, c'est pourquoi, si il a vraiment effacé mes péchés, pourquoi maintenant est-ce que je dois encore demander pardon à Dieu? Alors, s'il a tout effacé, pourquoi que je devrais retourner en arrière, puis bon, comme commencer à réécrire des choses sur le tableau? Ça n'a pas de bon sens. Pourtant, c'est ce que on a des textes qui nous enseignent qu'on doit retourner puis confesser encore nos péchés. Alors, on va faire la distinction dans 1 Jean. On va aller voir ça. On va tourner ensemble dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 1. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour tous nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors, question. Il semble que ce texte-là, il parle d'un processus continuel. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que je fais une fois pour toutes. Il semble que si je pêche, j'ai un avocat, je vais auprès de lui et je confesse. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, c'est quoi la différence entre les deux? C'est-à-dire que si je pêche, êtes-vous d'accord? On enseigne fermement ici qu'on ne perd pas le salut. Ce n'est pas basé là-dessus. Alors, on parle de 2 types de pardon. On parle du pardon qui est judiciaire, qui est le premier qu'on a vu. Il a effacé. C'est-à-dire qu'une fois pour toutes, Dieu ne tiendra pas compte dans l'éternité à son jugement des péchés que j'ai faits. Donc, on parle du pardon judiciaire. Mais le pardon qu'on parle ici, c'est un pardon avec Dieu qu'on appelle le pardon parental. C'est-à-dire que quand mon enfant fait un mauvais coup, je ne remets pas en question, est-ce que
Elisane ou Amy, c'est encore mon enfant. D'accord? Je ne remets pas ça en question. Est-ce qu'elle est encore mon enfant parce qu'elle a fait un mauvais coup? Mais là, c'est le cœur de père, de mère qui rentre en ligne de compte. C'est mon attitude envers elle, envers, dans le cas de mes filles, de nos enfants. C'est une attitude parentale. On regarde l'enfant. Quelle est l'attitude de l'enfant par rapport à son péché? D'accord? Alors, comment elle réagit? Est-ce que la personne, comment elle réagit par rapport à son péché? Est-ce qu'elle s'endurcit dans le péché? Ou est-ce qu'elle est repentante? Elle a un remords pour son péché? Elle est attristée par son péché? Alors, là, je vais avoir une attitude parentale. Je ne remets pas ma relation, ou Dieu ne remet pas en question le pardon judiciaire. D'accord? Il ne remet pas ça en question. Ici, il parle de le mot confesser. Qu'est-ce que ça veut dire le mot confesser? Là, je parle un peu trop. Là. Je voulais vous laisser la parole. Allez-y. Confesser. Les vieux chrétiens, vous connaissez ça, là? Reconnaître, avouer, réfléchir. OK? Confesser, simplement, vous avez des éléments mais c'est dire la même chose que Dieu dirait. OK? Donc, si Dieu me regardait, il dirait cette chose-là. Moi, c'est dire, c'est vrai, je dis la même chose que Dieu dirait. OK? Dans la partie, dans la pratique, comment ça peut se traduire, ça, confesser? Parce qu'on a des passages qui nous parlent de confesser les uns les autres. Mais quand que je m'adresse à Dieu, qu'est-ce qui est important dans la confession pour vous? Quand c'est le temps d'adresser quelque chose à Dieu? La repentance. Donc, la sincérité. OK. C'est bon. Si, par exemple, je suis une situation où je suis avec un groupe de personnes, puis je suis avec Brigitte, puis je dis quelque chose de Brigitte qui peut être abaissant, qui l'abaisse. OK? Alors, je peux réaliser ce que j'ai dit. Tout le monde la visite à part, puis je suis avec Brigitte, puis je vois que j'ai offensé Brigitte. Okay? Il y a deux choses. Je peux confesser le fruit ou la racine. Alors, si je pourrais simplement dire à Brigitte, je m'excuse parce que j'ai ri de toi, ou je n'ai pas été quelque chose là à la surface. Mais si je gratte un peu, le vrai péché, ce n'est pas ça. C'est qu'à quelque part, qu'est-ce que j'ai fait envers Brigitte? Je l'ai abaissé, j'ai manqué d'amour, j'ai méprisé un enfant de Dieu. Je vais dans les racines, êtes-vous d'accord, qui sont un peu plus profondes? Alors, si je confesse à Brigitte, veux-tu me pardonner? Ça, je m'excuse d'avoir ri de toi. OK, ça, c'est une chose. Mais veux-tu me pardonner parce que j'ai manqué d'amour, je t'ai méprisé devant les autres? Lui, là, je touche aux affaires, aux vraies affaires. Vous êtes d'accord? Alors, quand on confesse à Dieu, c'est un peu la même chose. Vous êtes d'accord? J'arrive devant Dieu, puis je confesse. C'est-à-dire, je dis la même chose que lui dirait, ce qu'il déclarait sur mon péché. Alors, je vais passer celle-là pour aller à Matthieu 18, 21, 34. Là, le temps avance énormément vite. Là. On va aller 21, 34. C'est un texte que j'aime énormément aussi. C'est 18, excusez-moi. Matthieu 18, 21, 34. Donc, c'est toute l'histoire si vous vous souvenez du texte, là.
Pierre, il approche Jésus, il dit, combien de fois je vais pardonner? 7 fois? Ou puis là, Jésus, il dit non, 7 fois, 77 fois. Puis là, il raconte l'histoire du maître. Et il y avait des serviteurs. Puis il y a un serviteur qui devait une somme incroyable. Alors, verset 27, ce qu'on voit, c'est la réaction du maître. On parle de 10 000 talents qui lui devait. C'est une somme, on parle de somme astronomique, là, OK? Qui n'était quasiment pas remboursable. Alors, au verset 27, on voit la réaction du maître. Il dit, en fait, on peut regarder 26, le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui, lui dit, « Aie patience envers moi, je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître du serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Donc, quel principe qu'on voit par rapport au pardon de Dieu là-dedans? OK, allons-y. Deuxièmement, l'initiative de celui qui devait cette dette-là est sans effet. Il dit, regarde, est-ce qu'on pourrait étaler la dette, je vais tout te rembourser. Le serviteur, tout de suite, imagine un scénario, il va rembourser, puis c'est pas ça qui est retenu. La base du pardon, c'est la compassion du roi. Mm-hmm. OK? Puis le quatrième élément, c'est le pardon. Amen. Donc, on voit aussi qu'il n'y a pas de condition non plus. Hein? Est-ce que, exactement, il ne dit pas on va mettre ça sur 20 ans à 30 d'intérêt. On va échelonner les paiements. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous ressortez qui vous montrent le cœur de Dieu là-dedans? André nous a fait des bons points. Est-ce d'autres choses que vous... Oui, Richard? Un paiement final. OK. Donc, on voit l'amplitude, c'est un paiement final. Le maître, c'est par pure grâce. Il a été touché par le... En tout cas, il semble que lui il reconnaissait qu'il devait une dette puis qu'il était incapable de rembourser. Non. Le maître... Oui. Oui, ce qu'on peut voir aussi, c'est que le monsieur était très riche. Alors, on fait les liens avec la grâce de Dieu. Il n'y a pas de chiffre qu'on peut y mettre là. Si c'était astronomique, ben, le propriétaire de ça ou celui qui était le débiteur était extrêmement riche. Amen. Il avait le pouvoir de le faire. Amen. D'autres points? Amen. Amen. On voit ça, en tout cas, ça ressort, c'est pas dit par amour, mais on peut le voir à travers le texte. OK. On va passer. Les autres textes sont très intéressants aussi. On va passer à la deuxième partie, le pardon dans nos relations. C'est parce qu'il y a certains points que j'aimerais toucher. On va revenir juste une petite shot en arrière. Dans la lettre Philémon ou dans Matthieu 10 à 15, quels sont les principes qu'on ressort, que vous avez ressortis? Je vais lancer la balle dans votre camp, ça me semble que ça vous implique un petit peu. Quel principe vous avez ressorti de ça? Dans Matthieu 18, 10 à 35, en fait, c'est tout le processus de discipline, le modèle de discipline qu'on a quand quelqu'un pêche. On ressort certains principes à l'intérieur de ça. Alors, verset 15, il dit, « Si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi deux personnes, et que ça se règle avec les 2 ou 3 témoins. S'il refuse, va à l'Église. » Puis il dit, verset 19, « Si je vous dis que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Si on regarde ce qui précède, versets 10 et 14, c'est la brebis perdue. Alors, quelle est l'intention poursuivie? D'après vous autres, c'est quoi le cœur qu'on doit avoir comme croyant ou l'intention poursuivie dans le texte? L'amour,
de pardon où on a sollicité l'Église, des membres de l'Église, pour avoir une certaine influence sur une situation où quelqu'un est coupable. Puis on ne dit pas, contrairement à la tradition religieuse, là, que ces personnes-là sont investies d'un pouvoir pour pardonner. Ce qu'on dit, c'est qu'au verset 19, c'est que ces gens-là ont le pouvoir de demander à Dieu. Fait que celui qui est à l'origine du pardon, c'est Dieu, ce n'est pas les humains qui le représentent, pas le représentent, mais du moins, ou prétendent le représenter. Puis au verset 20, il dit, si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Fait que celui qui est actif, en fait, ce n'est pas les anciens. Le pardon n'appartient pas à l'humain, il appartient à Dieu. Ce qu'il faut, c'est se demander à Dieu de pardonner à celui qui nous a fait du mal ou à celui qui a fait du mal à l'Église. Mais finalement, c'est Dieu qui est central dans le pardon. En bout de ligne, c'est Dieu qui pardonne. Voilà. OK. C'est quoi, d'après vous autres, mettons verset 14, de même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Alors, en bout de ligne, si vous reprenez ça en verset 15, il dit, deuxième partie, il dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Alors, c'est quoi l'attitude quand, même au niveau familial, là, okay, l'endroit où on le vit le plus, c'est au niveau familial. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi l'attitude l'un envers l'autre? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est de gagner l'autre. OK? Alors, l'attitude, c'est de dire, moi, ce que je veux, c'est que je ne veux pas t'écraser, te perdre. Je ne veux pas que tu t'éloignes de ta relation avec Dieu. Je ne veux pas que tout ça finisse en un bris de relation. Ce que je veux, c'est te gagner. Je veux te gagner à Dieu. Je veux te gagner dans ton amour pour Dieu. Je veux que tu te viennes à la repentance. Je veux que tu sois libéré de ce péché-là. OK? Alors, dans la pratique, comment ça peut se faire? C'est ça qu'on va regarder. Ici, il parle, écoute, là, c'est quelque chose. Là. Si ton frère a péché, va et reprends-le. OK? Soyons honnêtes, là. On fait ça souvent. On pourrait cocher ça combien de fois? Oui. Mm-hmm. Alors, l'important, c'est une priorité première. Beaucoup ne font pas ça. Ils ne font même pas du tout une activité qui n'est pas le faire. Alors, ça, c'est ça. Mm-hmm. Ça ne le fait pas. Exact. Ils vous demandent de le faire. Mm. Alors, le pardon va être pratiqué sur l'environnement. Non seulement les relations, mais la société. Et si dans l'Église, ça devrait se faire couramment. Alors, si on ne le fait pas, si on n'entend pas, ça ne se fait pas. Alors, c'est une priorité du système. C'est très, très important pour les sociétés. Mm. Qui met de côté les temps de vie pour aller passer la vérité des amis. Elle est très importante. Alors, cette relation-là qu'on trouve dans les célèbres musulmans, elle est majoritaire. C'est pour ça que quand il dit, et là devant Dieu, ça n'a pas ton offrande des temps, il dit, je fais ton offrande, il va voir ton frère. Mm. Alors, c'est très autre priorité. Donc, j'essaie de trouver les termes plus importants, c'est important, mais c'est majeur. Alors, c'est pas quelque chose qu'on doit faire à la légère. Dieu c'est ça qu'on a demandé. Mm-hmm. Merci beaucoup. C'est un bon point. André? C'est que je pense que dans les milieux chrétiens, on a beaucoup réagi contre des milieux qu'on nommera pas, qu'on a connus, là. C'est où c'est le groupe qui décidait tout, puis tu sais, bon. Là, on a mis l'accent sur Dieu, le salut, c'est individuel, mais je pense le danger, c'est de devenir trop individualiste. Puis c'est d'autant plus facile aujourd'hui là, que tu peux magasiner tes groupes, le groupe auquel tu vas appartenir, tu sais, puis on est très volatile comme chrétien. Mais en réalité,
l'appartenance à une famille, à un groupe local, ça permet ce que Richard a dit tantôt, là. Ça permet aux gens d'être sensibles l'un envers l'autre puis d'interagir pour intercéder auprès de Dieu. Mais si on est tout seul ou si on est volatile d'un groupe à l'autre, on va échapper à ça. T'sais, on va échapper à des bénédictions et en même temps, ben, c'est ça. Dieu peut moins agir, je pense. Là. Merci. Donc, l'importance des églises locales. Amen. Donc, on voit que pour que ça arrive, il faut être en relation les uns avec les autres. Il faut être en contact pour, évidemment, si on part chacun sur notre banc, on n'est jamais là en contact, ça c'est dur de voir ce qui se passe dans la maison chez vous, pour aller vous dire, aller t'encourager sur un péché quelconque. Mais minimalement, ça doit être pratiqué à l'intérieur de votre famille. Alors, l'idée, c'est, on applique souvent ce processus-là, vous êtes d'accord, pour des affaires majeures. Tu sais, là, et c'est vrai qu'il y a une gradation de péché, il y a des gravités. Exemple, si le péché est public, si le péché est fait du tort à l'autre, je suis témoin que quelqu'un fait du mal, je ne sais pas moi, qui est violent envers sa femme, je suis témoin de que la personne fraude le gouvernement, je suis témoin de ça. La Bible, elle me dit de ne pas fermer les yeux là-dessus. J'ai une responsabilité, va et reprends-le. J'ai une responsabilité en tant que croyant. Je ne peux pas juste dire, lui, ça va être lui, entre lui et Dieu, puis il s'arrangera avec ses affaires. Moi, j'ai une responsabilité d'aller le faire. Maintenant, ce qu'on va voir dans les textes qui suivent, c'est qu'il y a une gradation de fautes. Par exemple, si j'ai levé le ton avec Brigitte, parce que j'ai été impatient, on n'enclenchera pas le processus probablement de discipline. OK? Mais alors, on n'enclenchera pas. Alors, on va voir qu'il y a d'autres textes qui nous amènent une nuance, des textes comme, par exemple, l'amour couvre une multitude de fautes. Tu sais, à un moment donné, c'est, pardon, je lui pardonne, Seigneur, je lui pardonne. Ou elle me pardonne. OK? Elle me pardonne. Et donc, ici, on parle vraiment, quand il y a des choses qui sont faites ouvertement, qui sont faites publiquement parfois, et qui créent un préjudice à l'autre, où je suis témoin d'un tort qui est fait à l'autre, là, évidemment, on a une responsabilité. Matthieu 18, exemple, violence conjugale, fraude, ou des choses que j'ai mentionnées. Dans le livre de Philémon, qu'est-ce qu'on ressort comme autre principe? Alors, c'est juste avant Hébreux, si vous avez une petite lettre dans laquelle il est intéressant, il n'est jamais mentionné le mot pardon. Je ne sais pas ceux qui l'ont lu, vous avez remarqué que le mot pardon n'est jamais mentionné. Mais pourtant, la lettre au complet est sur le pardon. Alors, qu'est-ce que vous avez ressorti de votre lecture de Philémon? Ou du texte? Ou peut-être que vous êtes arrêté? C'est des choses que vous avez... Pas là en même temps. Qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, Philémon, si on fait juste mettre le contexte, c'est quoi? Philémon et Onésime sont ensemble. Onésime, c'est un esclave en fuite, alors qu'il fuit son maître. En plus, non seulement il semble qu'il l'a volé en partant. Imaginez un maître et un esclave. L'esclave, il part, vole le maître, crée un préjudice au maître. Puis là, il se retrouve dans une ville qui s'appelle Rome avec Paul. Puis Paul, il conduit au Seigneur, imaginez-vous. Il devient un allié de Paul. Il est un aide incroyable à Paul. C'est un frère bien-aimé de Paul. Mais Paul, il sait qu'il y a de quoi qui s'est passé avec Philémon. Paul, il aurait pu, dans son attitude, il aurait pu faire quoi? Il aurait pu dire, hey, moi, il me rend service ici, il est un collègue, il m'a gardé pour moi. Mais regardez qu'est-ce qu'il fait, Paul. Il initie quelque chose. Il initie la réconciliation. Il initie le pardon. Et c'est ça qui est formidable,
Paul, il ne pense pas à lui-même et il veut réconcilier les deux frères ensemble. Vous savez que quand on regarde le contexte de Philémon et de l'esclavage à l'époque, c'est qu'à l'époque romaine, les esclaves, quand ils fuyaient comme ça, ils étaient étampés dans le front, qui avaient fui. Imaginez, tu te promènes dans la ville, puis ça, c'est un fugueur, un esclave fugueur. Alors, ce qu'il y avait, généralement, les Romains, soit qu'ils le flagellaient à mort, peine de mort, ou il y avait un traitement épouvantable. Ça, c'était le traitement pour l'esclave qui fuyait. Fait que là, vous imaginez, Paul, avec Onésime, il disait à Onésime, tu vas retourner voir Philémon. Ah, bonne idée, Paul. Imaginez que le risque Onésime courait d'aller retourner voir Philémon. Il savait qu'il risquait sa vie. Alors, Paul, ce qui est intéressant, c'est qu'il met l'emphase sur certaines raisons pour lesquelles Philémon devrait l'accepter. Alors, on peut en regarder quelques-unes. La première motivation, verset 9, ce serait quoi, d'après vous autres? C'est de préférence par amour. Alors là, il faut s'entendre que le vocabulaire de l'amour parmi les Romains avec les esclaves, ça n'existait pas. Paul, il dit, ouais, c'est par amour que tu vas le ramener, que j'aimerais que tu accueilles Onésime. Et au verset 16, regardez qu'est-ce qu'il dit. Comment il l'appelle Onésime? Il l'appelle, verset 16, comme un frère bien-aimé. Il dit, maintenant, tu n'as plus la relation esclave-maître. La relation qui devrait dominer, c'est la relation frère. C'est un frère maintenant dans le Seigneur. L'autre motivation, verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Le dernier passage, il dit, mets-le sur mon compte. Paul, il dit, si Onésime t'a fait du tort, il te doit de l'argent, je vais le payer. Je vais rembourser. Tous les torts, Paul, il s'est engagé à rembourser. Ensuite, il dit, au verset 19, il dit, tu te dois toi-même à moi. Alors, concrètement, c'est que Paul, il dit, tu n'auras jamais pu acheter le salut d'Onésime. Il dit à Philémon, tu n'aurais pas pu le faire, c'est une œuvre que seul Dieu peut faire. Il dit d'autant plus que c'est quelque chose que tu ne pouvais pas faire. Moi, je l'ai fait. En fait, j'ai amené Onésime au salut. Toi, tu ne l'aurais pas fait. Ben, tu ne pouvais pas le faire. Tu étais séparé de lui. Moi, je l'ai fait. Il dit, tu me dois au moins ça. Le fait que j'ai pu conduire Onésime au Seigneur. Puis, verset 21, il parle de l'obéissance. Recevoir Onésime. Regardez bien, il y a une petite phrase qui est là, que des fois on passe par-dessus, verset 21, il dit « Sachant que tu feras même au-delà de ce que je t'ai dit. » Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Paul, à Philémon? Il dit « Tu peux le recevoir par obéissance, parce que tu veux obéir, puis tu veux... » Mais il dit « Je te demande bien plus que ça. » Il dit « Je te demande maintenant de le faire au-delà avec la joie. Sous-entendu de la joie, que tu l'accueilles avec joie. J'ai un message que je comprends. Le temps passe vite. J'avais jusqu'à principe 11 heures, j'imagine. OK. J'aimerais juste vous laisser avec trois petits diagrammes comme image. Dans notre attitude les uns envers l'autre, dans la parabole du serviteur qui était endetté, lequel d'ailleurs on a vu que le maître lui a remis la dette. Il y a quelques personnages là-dedans, mais un des personnages, c'est le bourreau, à la fin, qui exige complètement le remboursement de la dette. Puis vous avez le serviteur endetté qui est là aussi. Alors, dans notre attitude, quand c'est le temps de pardonner, parfois je peux me comporter comme un bourreau, c'est-à-dire que
j'ai tendance, quand quelqu'un me fait du tort, j'ai tendance à ce qu'il paye jusqu'à la dernière scène envers moi. Puis, et j'ai la tendance, comme serviteur endetté, quand que moi je pêche envers quelqu'un, de minimiser la dette. Tendance à... le serviteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été pardonné des milliers de dollars, sinon des millions. Il s'était retourné vers un qui devait 5 piastres, puis il l'a étranglé. OK? Qu'est-ce qu'il a fait, dans le fond, le serviteur endetté? Il a minimisé ce qu'on lui avait remis. Il a minimisé le tort qu'on lui avait fait. Alors, on peut avoir ces deux tendances-là comme croyant. J'agis comme un bourreau quand on pêche contre moi, puis j'ai tendance à minimiser quand moi je fais du tort. Alors, faisons attention à ajuster notre attitude de dire, regardez le péché comme il est le péché. De ne pas minimiser ni amplifier. Et j'avais ce petit diagramme-là aussi. J'ai juste deux extrêmes aussi qu'on peut avoir qui influencent le pardon. On appelle ça la conscience prohibitive et la conscience libertine. Dépendamment comment vous avez grandi, vous pouvez avoir grandi avec conscience prohibitive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez grandi dans un environnement où tout est interdit, mais sans connaître trop la raison morale pourquoi. Tu le fais parce que c'est mal, puis parce que je te le dis, puis c'est un cadre très rigide, très culpabilisant. Si tu ne le fais pas, papa et maman ne sont plus pareils envers toi. Tendance très culpabilisante. Conscience libertine, c'est exactement l'inverse. Tu peux avoir grandi dans un milieu où rien n'était mal. La ligne morale était pas trop où là. Le niveau de moralité était plus ou moins là. Alors, imaginez quand c'est le temps d'aborder le pardon. Quand c'est le temps, moi, de demander pardon, de reconnaître une faute. Alors, je peux avoir deux attitudes. Je peux avoir l'attitude du croyant qui demande pardon pour tout. Est-ce que vous êtes déjà rencontré des gens qui viennent vous voir où ils vous appellent dans la semaine, hey, j'ai passé à côté de toi puis je ne t'ai pas parlé dimanche. Je pense que ça t'a blessé. Donc, ils se sentent coupables pour toutes les petites choses qu'ils pensent qu'ils peuvent avoir fait. Puis, la conscience libertine, c'est que la personne peut avoir descendu devant les autres, elle ne réalise jamais le niveau moral, qu'est-ce qu'elle a fait. Dans les tests Taylor-Johnson, vous avez la subjectivité et l'objectivité. C'est un test que vous pouvez passer qui nous dit l'attitude des gens au niveau des relations. Et une des choses, c'est qu'on peut avoir une tendance objective puis une tendance subjective. Alors, quelqu'un qui est objectif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder dans ses relations avec les autres, il va s'arrêter aux faits. Il va lire la situation selon les faits. Alors, exemple, si une personne passe à côté de moi, puis elle ne me regarde pas un dimanche matin, si je suis objectif, je vais dire, la personne est passée à côté de moi, puis elle ne m'a pas vu. Si je suis subjectif, je vais analyser les choses selon les sentiments, sur ce que je ressens. Je vais faire la lecture des événements selon ce que je ressens. Alors, je vais regarder la personne, elle n'a pas passé à côté de moi, puis là, je vais commencer à me poser la question. C'est parce que j'ai fait quelque chose? Peut-être que je l'ai blessée, ou peut-être que je la regardais de travers, puis peut-être que je devrais l'avoir, j'ai peut-être de quoi de régler avec elle. Alors là, on est dans la subjectivité, dans le tapis. Vous êtes d'accord? Alors, dans nos relations, la question qu'on peut se poser, c'est si la personne vient me voir, puis je n'ai pas passé à côté, il faut que nous, on ne se sente pas offensés pour toutes les choses qui nous arrivent. Alors, si tu t'es senti d'une manière, à la limite, va vérifier, mais aussi, tu dois faire un petit bout de chemin à travailler sur ta subjectivité. Pourquoi tu es subjectif comme ça? Pourquoi tu interprètes tout à partir de tes sentiments? Puis dire, l'objectivité, c'est que la personne est passée à côté de moi, puis peut-être qu'elle avait la tête ailleurs, puis elle ne m'a même pas vu. Ça, c'est de l'objectivité. Ça va? Alors, oui, mon frère.
Ah, OK. J'ai regardé un des gars. J'ai dit, supposons, j'ai pris l'approche de la parabole. J'ai dit, supposons que quelqu'un t'aurait volé pour 100 millions à quelqu'un. Puis cette personne-là te pardonne. Puis, 2-3 jours plus tard, cette même personne-là vient, puis, je sais pas moi, je sais pas, elle dit une connerie devant les autres, elle te méprise. OK? Si elle t'a pardonné pour 100 millions, est-ce que tu aurais plus de difficultés ou moins de difficultés à lui pardonner si elle te fait une connerie? Là, ben, j'ai dit c'est exactement le message de la Bible. J'ai dit, c'est parce qu'on ne voit pas nos fautes envers Dieu. Dieu nous a pardonné de façon infinie. Puis, j'ai dit, nous, en retour, on est appelés à pardonner. Puis là, je n'ai pas minimisé en disant, je n'ai pas dit, oh, je pardonnerais facilement si quelqu'un ferait du mal à ma fille. J'ai dit, probablement que ce serait une lutte terrible de pardonner à quelqu'un qui ferait du tort à ma fille. Probablement que ce serait très difficile. Mais j'ai dit, l'appel du pardon, je reviens toujours au pardon que Dieu a eu envers moi. Et j'ai souligné l'aspect aussi de la justice. J'ai dit, qu'est-ce qui est intéressant autour de la table? J'ai dit, chacun cherche la justice. J'ai dit, d'où vient cette justice-là qui est en nous? Est-ce que c'est le fruit de l'évolution ou c'est le fruit de quelque chose que Dieu a placé dans nos vies, qu'on est fait à l'image de Dieu? Amen. Merci, Patrick.